Aïda, 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 Aïda. C'est un opéra de notre cher ami Giuseppe Verdi, notre poteau italien qui est très célèbre notamment pour avoir composé tous les tubes opératesques qu'on utilise dans les pubs pour la pizza. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Dr Edke Ristorante. Un vrai goût authentique, comme au restaurant. Aïda, ça se passe au temps des pharaons. Tu sais, c'est l'Égypte ancienne avec les pyramides et tout. C'est la classe, hein. L'opéra commence dans la salle du palais du roi. Rhadamès, notre cher et valeureux soldat, le ténor, a une discussion avec un petit mec qui lui explique que les Éthiopiens sont en train de débarquer sur le Nil pour défoncer l'Égypte et que la déesse Isis a désigné un guerrier victorieux qui conduira les Égyptiens à la victoire. En fait, Rhadamès, il ne le sait pas encore, mais le héros, c'est lui. Le petit mec se casse et Rhadamès reste seul pour chanter le premier tube de cet opéra. Verdi, il s'est pas fait yesh, il s'est dit c'est bon, on va directement lui donner son air au ténor là, il va ouvrir le spectacle, ça fera plaisir à son ego et on est débarrassé. Donc, t'as compris que Rhadamès, il kiffe une meuf qui s'appelle Aïda. Or, il se trouve qu'Aïda, c'est l'esclave éthiopienne de la fille du pharaon, Amnéris, et que Amnéris, elle kiffe Rhadamès. Donc déjà, tu vois, au niveau de la géométrie du bazar, on a un problème. C'est ce qu'on appelle un triangle amoureux, hein. Amnéris débarque pour draguer notre cher Rhadamès, sauf qu'elle est suivie par son esclave, et quand elle voit Aïda et Rhadamès ensemble, elle se rend compte de la tension sexuelle palpable entre les deux, et Amnéris, elle pète un câble. Elle devient jalouse, possessive et tout, et elle complote contre Aïda. Donc, Rhadamès aime Aïda, soit. Mais le vrai problème, c'est que Aïda, elle aime Rhadamès également. Et que Aïda, elle est éthiopienne, et donc elle est torturée entre d'un côté sa patrie et son amour pour un Égyptien. En plus, il se trouve que cet Égyptien en question vient d'être désigné officiellement par le pharaon pour aller défoncer les Éthiopiens. Donc Aïda, elle vit un moment difficile. Que tous les Égyptiens ont bien souhaité bonne chance à Rhadamès dans son génocide éthiopien en devenir, Aïda se retrouve seule et doit gérer ses émotions complexes et intenses, surtout que on apprend que Aïda, c'est pas une esclave de pacotille, c'est la fille cachée du roi des Éthiopiens. Donc la meuf, c'est vraiment des problèmes d'ordre métaphysique qu'elle a à gérer. Et qui dit problème d'ordre métaphysique dit tube. La meuf n'arrive pas à choisir entre deux camps. L'Égypte, l'Éthiopie, c'est trop difficile. Donc elle choisit la mort. Ouais, bah en même temps on est à l'opéra, hein, t'allais pas espérer qu'elle choisisse, je sais pas, la Tunisie. Non. Pendant l'entracte, Rhadamès s'est battu contre les Éthiopiens et, évidemment, il a gagné. On est dans la chambre d'Amnéris qui est bien contente de voir son esclave Aïda en PLS de stress et d'anxiété. Elle la manipule et elle arrive à lui faire avouer qu'elle aime Rhadamès. Girl, take it easy.
Donc là, on a un sublime duo, avec d'un côté Aïda, qui est complètement bouleversée, qui est la pitié, Amnéris, je n'ai que mon amour, toi tu as le pouvoir, la royauté. Et la princesse qui est là, mais je n'ai rien à faire, elles vont toutes les deux au port retrouver Rhadamès qui revient fraîchement de la guerre. Rhadamès se fait officiellement remercier par le pharaon pour avoir sauvé l'Égypte. Il lui demande ce qu'il désire en échange d'avoir sauvé sa patrie. Rhadamès se tourne vers ses prisonniers éthiopiens, parmi eux le papa d'Aïda, qui a réussi à cacher son identité royale. Et donc il demande à son boss, le pharaon, de libérer les Éthiopiens. Donc le pharaon, il est là... Ok, mais à une condition, que tu te maries avec ma fille. Et c'est là que Rhadamès, un homme que nous croyions charmant, réfléchit peu et dit « Ok, l'amour d'Aïda, après tout, ça vaut pas une couronne. » Aïda part avec les siens, Rhadamès et Amnéris vont se marier comme elle l'avait prévu, et le roi des Éthiopiens prépare sa vengeance. On est au bord du Nil. Un ancien poème égyptien dit « Nil, Nil, Nil ». Devant le temple dans lequel Amnéris et Rhadamès vont se marier. Amnéris y rentre pour aller se faire bénir avant son mariage. On a aussi Aïda qui est là dans un coin en train d'attendre Rhadamès qui lui a donné rendez-vous et la meuf est convaincue en fait qu'il lui a donné rencard pour la larguer. Et vu qu'elle est complètement désespérée à cette idée, elle a décidé qu'après le rendez-vous, elle ira se jeter dans le Nil. Nil, Nil. Elle dit donc adieu à sa patrie, à cette terre qu'elle ne reverra jamais. Et elle chante un air, un tube, avec une petite flûte qui fait des petites égyptienneries, des égyptienneries, oui. Des petits trucs orientaux, là, sympathiques, gentils, chouettes, qui font la c'est bien. Mais avant que Rhadamès ne débarque, le roi des Éthiopiens sort d'un buisson tel un Pokémon sauvage. Pika pika. Et il lui dit qu'il sait tout. Il sait qu'elle aime Rhadamès, la traîtresse. Et il lui demande de manipuler Rhadamès pour lui soutirer une information dont lui a besoin pour sa vengeance royale. Super. Le roi se casse et Rhadamès arrive. Rhadamès lui dit qu'il l'aime, elle est choquée et elle arrive finalement à lui soutirer l'information dont son cher papounet avait besoin. Tout à coup, le roi des Éthiopiens est là. Bonsoir! Mais que de rebondissements, mes amis! Et alors que Rhadamès est quand même en train d'avoir une crise existentielle parce qu'il se rend compte qu'il a vendu son pays à l'ennemi, Amnéris sort du temple et aperçoit Rhadamès avec le roi des Éthiopiens et Aïda. Elle hurle à la trahison. Traître! Le roi des Éthiopiens avec un poignard se lance vers Amnéris pour la trucider et c'est là que Rhadamès s'interpose. Ouh! Aïda et son père s'enfuient et Rhadamès se fait jeter en prison pour trahison. Amnéris, ça va pas trop. Elle propose à Rhadamès un marché. Si tu me promets de ne plus jamais voir Aïda, je te sauve. Rhadamès refuse, évidemment, et est donc condamné à mort.
Radamès entre dans le tombeau dans lequel il va se faire enterrer vivant. Et en descendant les marches qui le conduisent vers la mort, il voit Aïda cachée dans un coin qui l'attendait sagement pour être enterrée vivante avec lui. Les deux tourtereaux se font donc enterrer vivants ensemble. Et l'opéra se termine sur la voix d'Amnéris qui prie pour son amour défunt au-dessus de son tombeau. Ah, on en est, j'ai plein, niveau climat. C'est quoi le mot? Gérance? Gération? Merci. Oh là là, le retournement de situation! Il nous met bien! Le roi des Éthiopiens!